Aujourd'hui, lorsqu'on le regarde l'UDPS, on se rend compte qu'après 37 ans d'opposition, l'UDPS n'a pas été capable de former des individus qui militent pour l'intérêt général de la nation. Et ça, c'est fort. Aujourd'hui, entendre le CG Kabouya parler de la sorte, je crois qu'il y a eu des voix qui se sont levées, interpellateurs, mais aujourd'hui, il le dit un peu tardivement, je veux dire ainsi, parce que lorsqu'il y a eu ces voix qui se sont levées pour tirer la sonnette d'alarme, de dire aujourd'hui, le peuple d'abord n'est devenu qu'un slogan au sein de l'UDPS, puisque toutes les batailles que nous voyons, tout ce combat, ce spectacle affreux dont nous assistons, ce n'est pas autour de questions primordiales du peuple, c'est autour des intérêts des individus. Construisez chez vous, rentrez vers chez vous. Ah oui, c'est même une campagne qui fait rage en ce moment sur les réseaux sociaux. Construisez chez vous. Oui. Mais ça, c'est une campagne encore abjecte pour un pays qui a autant de divisions comme la nôtre. Vous parlez de construire chez vous. Moi, je vais vous poser la question, chez moi, c'est où? Moi, je suis ici d'une famille interethnique. J'ai un père qui est kassaïen, j'ai une mère d'une autre région, et moi qui suis née à Kinshasa. Dites-moi, chez moi, c'est où? À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Seka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur Politikon, la force du détail. Une question ce matin. A-t-on encore des bonnes raisons? Des bonnes raisons d'être fier d'appartenir au drapeau tricolore. Des bonnes raisons d'être fier de dire qu'on est congolais et de l'assumer. Il y a quelque temps sur Internet, une campagne a fait rage. Topé sa poteau chance. Des malins qui ont voulu pousser les autres à émigrer, à s'expatrier, quitter le Congo. Ils avaient plein de raisons. En contrepartie, la contre-campagne, si on pourrait appeler ça ainsi, vient du ministère de la Jeunesse. Il y a quelques jours, la nouvelle ministre a lancé la campagne Topé sa RDC chance, en réplique à la précédente. Mais il y a eu tellement de polémiques. Sur la toile, ici ou ailleurs, certains ont estimé que cette campagne n'avait pas de contenu. Va-t-on donner la chance à la RDC avec tout ce que nous avons aujourd'hui, la guerre dans l'Est, la famine, les tournements, corruption, la foire aux antivaleurs qu'il y a aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui semble bien comprendre les choses et qui va nous expliquer, d'ailleurs nous aurons le temps de revenir en détail avec elle sur bien d'autres sujets qui défraient la chronique en ce début de semaine. Maître Dalia Chilanda, bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre. Libérez la voix, comment allez-vous? Ça va très bien, merci de me recevoir sur vos antennes. Oui, j'ai pu avoir un échange au téléphone avec vous. On a décidé ici de commencer la semaine avec vous parce qu'on a estimé que vous êtes pertinente. C'est la première fois que je vous rencontre, vous êtes également très belle. Oh, merci. Je préfère que l'on martèle plutôt sur la pertinence et ça nous motive encore d'aller encore un peu plus loin. Si ça peut vous mettre à l'aise chez nous. Bienvenue. Votre première émission, Baptême de feu. On espère qu'ensemble avec notre public, nous aurons à passer un excellent moment de télé. Mais par solidarité, Maître Chilanda, je voudrais qu'on commence par commenter ces images que vous avez certainement vues sur la toile qui ont fait le tour du web tous les week-ends. Les images d'un avocat molesté, passé à tabac par les hommes d'un général. Et d'ailleurs, j'ai appris que le barreau
du Lomami allait porter plainte aujourd'hui contre ce général. Son nom a finalement été retrouvé, mais comme nous n'avons pas authentifié, nous ne souhaitons pas dévoiler son nom ce matin. Ces images affreuses d'une rare violence. Maître Chilanda, quand vous êtes tombé dessus, j'aimerais bien savoir ce que vous vous êtes dit. Alors, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'aujourd'hui que les avocats se retrouvent malmenés par certaines personnes qui estiment qu'ils ont un certain pouvoir jusqu'à écraser les autres. On a dit que l'avocat avait mis un commentaire, il a critiqué les autorités sur Internet. Avant tout, avant d'être d'abord avocat, il s'agit là d'un citoyen. Donc s'il a eu à émettre des critiques mais je doute très fort que des critiques qu'il a pu émettre puissent nous emmener à une telle violence. Peu importe ce qu'il a dit. Oui, si le général ou la personne à qui l'on impute cette fâcheuse incident s'est estimé lésé, il n'avait qu'à saisir les instants, il avait qu'à saisir le barreau. Parce qu'aujourd'hui, un avocat en République démocratique du Congo est lié à son barreau. Donc, c'est bien dommage de voir que... Et ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, les avocats que nous sommes, nous portons même les fardeaux de nos clients. Lorsqu'il il arrive que dans une situation, au niveau des instances, les avocats sont victimes. Et aujourd'hui, lorsque l'on parle d'une justice malade, il ne s'agit pas seulement des justiciables. Il s'agit aussi des avocats qui en pâtissent finalement. Certes, il y aura une frange qui va me rappeler, maître, écoutez, il y a des avocats véreux. Ça, je vous l'accorde bien sûr, mais n'oubliez pas que cet apostolat-là que nous portons au travers des dossiers de nos clients, et c'est parfois les avocats les payent même de leur propre chair. Et aujourd'hui, un avocat, c'est d'abord un citoyen qui émet un avis, et lorsqu'on se sent lésé, les instances sont bien là. Est-ce que ça mérite une telle violence? Malheureusement, non. Maître Chilanda. Absolument, ça c'est révoltant, et j'insiste sur le fait que ce n'est pas la première fois. Encore sur Kinshasa, il y a plusieurs confrères qui peuvent témoigner de la maltraitance, ça soit au niveau des juges, au niveau de certains politiques, et c'est à tous les niveaux finalement. Et très souvent, je suis très heureuse de voir que le barreau du Haut-Lomami a pu réagir pour dire que voilà, il devrait porter plainte. C'est quelque chose que je salue, mais au regard de ce qu'il y a comme méfait constamment autour des avocats, je crois que c'est vraiment aujourd'hui, il faudrait que l'on tire une sonnette d'alarme au niveau des barreaux, de pouvoir essayer de protéger les avocats dans l'exercice de leur travail et même en tant que citoyens. Quand vous lisez des presse, ce qui se passe, enfin, la petite brouille entre le ministre de la Justice et les magistrats, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est pas prévu dans nos thématiques, mais parlons-en quand même. Hein. Alors oui, il faudrait qu'on en parle. Vous savez, on a toujours la. Les magistrats disent que le ministre se transforme, enfin, il fait un peu de tout, les accuse. Très souvent, ici, nous sommes tous d'accord que la justice élève une nation. Nous avons entendu le chef de l'État il a très bien dit que la justice était malade. Oui. Et lorsque l'on voit un homme qui décide de s'armer d'une volonté, au-delà même du politique, de vouloir faire changer les choses, alors nous ne sommes pas étonnés de voir qu'en face de lui, il puisse ériger une barrière de ceux dont le système a toujours profité. Et aujourd'hui, il décide de se lever contre le ministre. Mais je pense qu'au-delà de différentes revendications, certes, on ne va pas non plus balayer le tout du revers la main, mais aussi se dire que le problème aujourd'hui de la justice congolaise, c'est au niveau de nos magistrats, le peu de magistrats intègres que nous avons. Combien ils se sont vus recalés au profit de ceux qui sont dans cette mafia qui détruit de plus en plus notre justice. Aujourd'hui, Moutamba est en guerre contre la mafia. Il a décidé de se lancer dans ça et nous l'accompagnons bien sûr. Je sais que ce ne sera pas évident pour lui de remporter, mais je crois qu'il faudrait un homme de cette rage qui vienne essayer de poser les bases. Et comme il y a le principe de la continuité, et que celui qui viendra après Moutamba passera, mais le plus important ici, c'est les bases qu'il y met, que cette volonté de faire changer les choses réellement. Est-ce qu'il n'est pas trop prétentieux, lui, Constant?
Je ne dirais pas prétentieux, je dirais plutôt ambitieux. Ambitieux. C'est d'abord, il faudrait se rappeler que M. Constant Moutamba est d'abord avocat. Donc il a connu les méandres de la profession, il connaît la justice, il connaît le système judiciaire. Vous savez, nous qui avons été à la faculté de droit, ce que nous avions appris à la faculté et ce que nous vivons aujourd'hui au sein de la profession, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. On a l'impression que les professeurs d'université nous racontaient autre chose que ce que nous voyons aujourd'hui. Et pour quelqu'un qui est le fils même de la maison, qui connaît le système, et aujourd'hui décide de s'armer de cette ambition-là, de cette volonté et cette détermination de faire changer les choses. Mais on n'est pas se transformer en juge. On dit, il casse des jugements, il se permet un peu de tout. Voilà. Je crois qu'on va essayer d'arrondir les angles. Oui. Effectivement, je crois que, je l'ai dit ici, que ce que les magistrats reprochent, je ne veux pas dire qu'ils ont complètement tort. Je ne voudrais pas non plus dire que le ministre a totalement raison, mais je crois que le bon équilibre de choses voudrait que l'on s'asseye et que l'on arrondisse les angles. Mais il est indéniable, on ne peut pas refuter cela, que la justice aujourd'hui, ce sont les magistrats qui ont tordu cette justice de plus. Aujourd'hui, le Congolais lambda n'a plus confiance à la justice. Le Congolais lambda ne sait plus où se tourner parce qu'il va se tourner vers un avocat qui se retrouve en face d'un magistrat ou d'un juge corrompu. Limite, il a les mains liées et aujourd'hui, cette confiance, on voudrait que le peuple congolais, que le Congolais de tous les jours puisse avoir confiance. Mais pour mieux faire les choses, il faut commencer par améliorer plutôt leurs conditions socio-professionnelles, non? Ce serait peut-être ça la base. Déjà, je crois que les magistrats ont pu jouir depuis un certain nombre de temps de certains avantages. Il ne faudrait pas non plus le nier. Certes, il y a des réformes qu'il faudrait faire, il faudrait mettre en place pour assurer encore. Et comme j'insiste, il y a toujours la part de l'État, effectivement, mais il y a aussi la responsabilité. Aujourd'hui, si les magistrats décident de respecter véritablement les serments qu'ils ont faits, je crois que notre justice fera un grand pas et on va quitter de ce coma dans lequel ils se trouvent aujourd'hui pour pouvoir peut-être même parler d'assistance respiratoire, parce qu'aujourd'hui, les Congolais n'ont plus confiance. Il faudrait rétablir la confiance et bien sûr réformer l'appareil judiciaire dans son ensemble. Réformer l'appareil judiciaire dans son ensemble. Maître Dalia Chilanda qui politique chez nous, à tous, à chacun, merci de nous regarder. On espère que vous passez un excellent moment de télé. On va parler de la campagne, tout ça de ses chances, mais je voudrais qu'on dise d'abord un mot sur ce qui se passe à l'UDPS. À l'UDPS, vous qui êtes analyste politique, vous suivez ces feuilletons. Kabouya est parti, non, il n'est pas parti. Et ce week-end, il y a eu tellement de déclarations. Les frondeurs qui avaient prévu de se rassembler au siège, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu également un déploiement d'un dispositif important des forces de sécurité. Mais en début de soirée, Kabouya a fait une déclaration. Je voudrais qu'on écoute quand même un tout petit extrait de ce qu'il a dit. On a pensé que l'UDPS au pouvoir changerait les choses. L'UDPS au pouvoir, ses militants, ses cadres se battent plutôt non pas pour les intérêts du peuple, plutôt pour leurs propres intérêts. Lelo, population naso. Oyo atiaki espoir na makasi. Que ceux qui UDPS est commis à pouvoir, passe na biso ekosila. Lelo, UDPS est commis à pouvoir. Comportement na biso. Et ça qu'on s'intéressait les sous-soutés na oetali population. To komi qu'on s'intéressait na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. C'est ça le danger. Population baza kota la biso. Bato to sala ki confiance bangoyo. Et comme non-assistance, personne en danger. Peut-on parler là d'un aveu d'impuissance, un aveu d'échec? L'UDPS a-t-elle échoué? Alors, je veux vous rejoindre en donnant ma propre perception des choses. Oui. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'UDPS, on se rend compte qu'après 37 ans d'opposition, l'UDPS n'a pas été capable de former des individus
qui milite pour l'intérêt général de la nation. Et ça, c'est fort. Aujourd'hui, entendre le CG Kabouya parler de la sorte, je crois qu'il y a eu des voix qui se sont levées, interpellateurs, mais aujourd'hui, il le dit un peu tardivement, je veux dire ainsi, parce que lorsqu'il y a eu ces voix qui se sont levées pour tirer la sonnette d'alarme, de dire aujourd'hui, le peuple d'abord n'est devenu qu'un slogan au sein de l'UDPS, puisque toutes les batailles que nous voyons, tout ce combat, ce spectacle affreux dont nous assistons, ce n'est pas autour de questions primordiales du peuple, c'est autour des intérêts des individus. Nous sommes tous d'accord de dire qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, cet égoïsme que font preuve les politiques au détriment même de l'intérêt, des avantages du peuple est bien plus triste. Je manque même les mots pour essayer de qualifier ce que nous vivons. Aujourd'hui, l'IDPS nous sert un spectacle le plus désolant que nous avions eu. Et aujourd'hui, nous craignons tous de dire qu'après ce pouvoir, que deviendra l'UDPS? Puisqu'au finish, ce n'est que... c'est là la question. Après, tu sais que deviendra l'UDPS? Parce que je crois un parti comme l'UDPS devait se former, devait créer autour de son enseigne même une idéologie qui pouvait persister dans le temps. Mais aujourd'hui, ce que nous avons, c'est que les gens se battent pour des intérêts. Donc après nous d'abord, le ventre d'abord, le peuple après. Et malheureusement, c'est cela. On a beau nier, quittons un peu ces clivages, cette appartenance politique. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, un Congolais s'identifie au combat même aujourd'hui de l'UDPS? Non, on a l'impression que les 37 ans, et j'étais en pâture. Et cela même ternit même l'image, même le combat même du Sphinx de Limité. Aujourd'hui, quand l'on regarde l'UDPS, personne n'y veut même, ne veut être associé à l'UDPS. On regarde tout ce désordre, de tous ces spectacles. On aurait cru qu'en 37 ans, la lutte aurait été de se battre pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, l'amélioration du social, mais malheureusement, qu'est-ce que nous avons comme spectacle aujourd'hui? Ça dessert le président, tout ça. Mais je crois profondément que le président lui-même, en tant que politique, en tant que même fils même qui a grandi au sein de ses partis, il est déçu. Mais comme il ne voudrait pas certainement que l'on lui reproche un attachement particulier, vous savez, l'institution même président de la République, ça représente un pays, ça représente les diverses opinions qu'il peut y avoir au sein d'une nation. Je crois que ce spectacle, autant que nous qui observons de plus loin, le touche profondément. Il touche. Il y a 2 camps aujourd'hui. Il y a un secrétaire général qui est à la permanence et un autre qui aboie du côté de Mausolée là-bas. Excusez-nous si c'est mal placé. Ben c'est lui qui s'accroche, devra comprendre que lorsque l'on n'est plus invité à la table, il faudrait partir avec le peu d'honneur qui nous reste. Mais tout n'est pas maintenant, il faudrait que la procédure soit respectée. Je crois, je ne maîtrise certainement pas les statuts de l'UDPS, mais je crois qu'au regard de ce que nous avons vu de la réunion du congrès qui a eu le CDP, je pense que ça respecte les textes, au moins que l'on nous dise le contraire. Je me mets sur la réserve qu'en ne maîtrisant pas effectivement les statuts de l'UDPS. Qui pourrait gagner dans cette bataille? Est-ce que nous pourrons? Qui pourrait gagner? Qui pourrait l'emporter de ces 2 camps? Là, vous me placez au milieu de... Bon, en tant qu'analyste, je dirais qu'aujourd'hui, la Fachi volonté... devra-t-il faire le choix peut-être pour remettre de l'ordre quand même, sonner la fin de la récréation? Je crois qu'il est de l'intérêt même des cadres de ce parti, du parti au pouvoir de l'UDPS, de vouloir restructurer ces partis. C'est dans l'intérêt, parce qu'aujourd'hui, nous nous posons toute la question, l'après Tshisekedi, qu'est-ce qui va se passer? D'où, aujourd'hui, si l'on veut garder l'héritage même du docteur Etienne Tshisekedi, dont il en va de leur droit de restructurer ces partis et de repartir. Certes, c'est un peu tard, 6 ans après, c'est aujourd'hui que l'on se pose des questions, mais je crois qu'il n'est jamais tard pour bien faire les choses. D'où ils sont appelés à retravailler, à redynamiser le parti. Kabouya a dit les frondeurs sur le manque d'information, l'incompétence de certains militants qui manipulent à souhait.
vous savez, ça reste un peu une cuisine interne, mais ce qu'il faut vraiment dire, à mon humble avis, j'estime qu'aujourd'hui, les spectacles que nous voyons, au-delà de parler de la mégestion, mais il y a d'abord un combat interpersonnel. Moi, je n'ai pas reçu, voilà, je vais le mettre à la porte. Moi, je n'ai pas été satisfait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si l'on veut poser les bonnes questions, est-ce que l'on reproche à M. Kabouya, au-delà de la mégestion, quitte à leur appréciation, mais aujourd'hui, est-ce que les objectifs que ce parti s'était assigné lors des scrutins électoraux, est-ce que ça n'a pas été atteint? Parce que jusqu'ici, nous sommes plutôt du point de vue du débat de la forme. Voilà, moi, je n'ai pas été placé, moi, je n'ai pas eu ceci, on ne m'a pas récompensé. Voilà, mais du point de vue de la forme, aujourd'hui, le travail, nous avons vu que le parti au pouvoir aujourd'hui a suffisamment de députés au sein de l'Assemblée nationale, a pu accueillir plusieurs postes aujourd'hui, du point de vue du fond. Je dirais que les objectifs qui se sont assignés, ou du moins ce que nous avons pu voir, ont été bel et bien atteints. Maintenant, le combat de la forme, et pourquoi pas moi, pourquoi pas celui-là, là, je dis, on reste encore vraiment dans cet esprit égoïste qui règne encore dans nos partis politiques, malheureusement. Malheureusement. Ah, UDPS. On espère que vous passez du bon temps de télé, et que vous appréciez la pertinence qui caractérise notre invité. Vous nous reprochez très souvent de ne pas accorder la parole aux femmes. Mais il y en a très peu qui acceptent également de prendre le risque et de parler. On en a une aujourd'hui, Maître Chilanda. On espère bien que vous allez valider son passage, parce qu'ici, à la fin, c'est vous qui décidez. Vous allez valider, demander qu'elle revienne encore et encore pour plus de débats. On parlait de l'UDPS et de ce pont qui a été construit, qui relie la ville d'Mbujimai au territoire de Kabea-Kamwanga, Mupompa. Allez, là-bas, le village du président. J'y étais il y a 2 mois, on était obligé de passer par Miabi parce que le pont s'était effondré. On a reconstruit, tout s'est bien passé, on a inauguré, mais boum, ça s'est encore effondré parce que les villageois sont venus voler quelques matériels là-bas. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable. Bon, on va marquer une courte pause avec AGECO. Jean-Calvin Mbouesso, on revient, mettre vos piafets d'impatience, vous avez beaucoup de choses à dire, on reviendra avec vous. Mais d'abord, est-ce qu'on peut voir l'interpellation de Jean-Calvin Mbouesso? Il est président de l'ASBL AGECO, enfin du parti politique, pardon, AGECO. Je voudrais qu'on regarde, il interpelle à sa manière le président, on reviendra pour voir si on a encore les bonnes raisons de ne pas quitter ce pays, rester. Rester, pourquoi? Une campagne a été lancée dans ce sens, on verra bien si elle nous convainc. Peuple congolais, tout comme si nous avons mingi, le président de la République, Nabiso, yémoko a confirmé biso que santé naye et zongi malamu mingi. Yangwana, monsieur le président, nous avons profité pour te rappeler que nzala oyo tika kibiso na yango avec l'hôpital, na simana o mama tika likolamba elo komo côté. Nzala ebakisami makasi président de la République. Kolia ezapasi, ma ezate, courant ezate, tout ça dans nzala. Président de la République. Ce qui est mwana moto na mutuka. Bomoni moto azo kumba komi ko somnolé. Esengela ka ko ningisa ye po mutuka ko ela libulute. Yango biso bureau politique ya AGECO. Tous allez ko rappeler au président que vous allez comme mamboka na sens unique. Tala rétroviseur zonga moto. Ozongi c'est la biso cohésion nationale. Mboka mokote et développant la politique séparatisme. Zongi c'est la mission cohésion nationale président de la République. Mboka oyo tata oya bota yo akufela abundela et que de liboso oko honorer mémoire na ye. Pour politique ozo mabiso na yango et développer mboka te. Raison pour laquelle bureau politique ya AGECO après avoir koyoka la déclaration na yo salaki na libanda ya mboka to sengi opesa biso ba preuve ndenge osenga ki pe ba preuve pour ba détourner puisque principe ya droit et lobby il appartient à celui qui lègue le fait de l'éprouver actori ikumbi probatio Tozo zela opesa biso ba preuve ya implication ya Kabila na AFC ya Nanga.
Bien, évidemment que tout ce week-end, il y a eu beaucoup de spéculations. Certains ont dit que l'ancien président et les nouveaux se seraient rencontrés à Harare. Vous savez tous que le président Tshisekedi participait à un sommet de la SADC au Zimbabwe. Quelques communicateurs ont annoncé que les deux se seraient rencontrés et que la réunion se serait terminée en queue de poisson. Nous n'avons pas ici de certitude, ni du côté de Kabila, ni encore moins du côté de Félix Tshisekedi. Pour vous donner les dernières infos à ce sujet, nous continuons à enquêter. Nous continuons notre travail. Évidemment, certains d'entre vous nous ont envoyé des capsules, enfin, des individus qu'on aurait arrêtés. Encore une fois, nous ne souhaitons pas y revenir parce que nous n'avons pas encore d'éléments probants. Mais cette accusation, maître Chilanda, parce que Jean Calvin, qu'on vient de suivre, revient notamment sur l'accusation du président Tshisekedi. Contre son prédécesseur, qui l'alimenterait. La guerre dans l'Est, qui serait le véritable instigateur, donc le véritable maître à penser de Nanga et sa bande. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je veux vous dire très sincèrement, nous avons tous suivi l'intervention du chef de l'État, qui du reste aussi importante, parce qu'il y avait toutes les spéculations autour de sa santé, oui. Et le fait de l'avoir vu, ça s'est montré assez rassurant. Maintenant, quand le chef de l'État, le président Tshisekedi, pour la première fois, pointe du doigt Joseph Kabila comme responsable, comme même l'auteur, penseur derrière cette insurrection de l'AFC, je pense sincèrement que le président de la République, étant le premier d'entre nous, le garant du bon fonctionnement, il est celui qui détient un certain nombre d'informations que vous et moi, nous n'avons pas. Jusqu'à présent, le chef de l'État ne n'a pas mis à notre disposition. Nous sommes encore sur le qui-vive de savoir comment est-ce que les choses vont se passer ou quels sont les éléments probants à la disposition du chef de l'État pour pouvoir affirmer du haut d'un micro comme il l'a fait. Et aujourd'hui, certes, au regard des événements, lorsque nous voyons les camarades du PPRD, du parti de Joseph Kabila rejoindre l'AFC, certes, ça reste, il y a un guissouro. Il n'y a pas que ceux du PPRD. Mais nous avons vu majoritairement ceux du PPRD 2, rejoindre. 3, 4, on en a vu aussi comme un qui était tout récemment conseiller en communication d'une ministre rejoindre. Enfin, on ne fait pas l'apologie de ceux-là. Ils ont fait leur choix. Exactement, on ne fait pas l'apologie ici, mais il est important de souligner qu'effectivement, du point de vue de l'opinion, ça reste le puits dont on a l'impression que finalement, le message même du recrutement de l'AFC n'a fait que circuler au sein du PPRD. Et ce n'est que normal que les Congolais aujourd'hui soient un peu plus inquiétés là-dessus. Mais par rapport à la position du chef de l'État, nous l'avions vu. Vous estimez que vous n'avez pas encore assez d'éléments pour exactement, pour revenir dessus. Je ne sais pas mettre pleinement mon avis en toute objectivité pour dire que voilà, c'est ça, mais aujourd'hui, avec l'information que le chef de l'État a pu donner, le plus important ici, ce n'est pas forcément de regarder l'individu, mais de s'intéresser à l'information en elle-même. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le chef de l'État, au regard de tout ce que nous avons vu, de comment la passation du pouvoir s'est passée entre Kabila, Tshisekedi, comment les relations étaient au bon et comment aussi il y a eu cette détérioration finalement, aujourd'hui, une telle information devrait plutôt susciter notre curiosité de se dire, mais le président de la République, vous n'avez pas à nous laisser sur notre faim. Quels sont les éléments qui accompagnent effectivement ces affirmations-là et pour que nous puissions prendre possession. Et je ne serai jamais parti aux côtés de celui qui prend les armes contre notre nation. Parce que ce pays, on a suffisamment payé. Les sommes de Congolais sont versées tous les jours. Et aujourd'hui, voir que ceux à qui la République a tout donné, ceux qui ont, comme Nanga, qui était le président d'une grande institution du pays, prendre les armes du fait des intérêts purement égoïstes qui n'ont rien à voir avec le vécu du Congolais. Aujourd'hui, aux côtés même du M23, je crois que c'est bien. Aujourd'hui, on a donné finalement les arguments aux Rwandais qui accusent tout le jour qu'il s'agit là d'un conflit congolais-congolais. Congolais, évidemment. Donc, je reste très... un peu réserviste sur mes gardes pour voir un peu l'évolution de comment les choses vont se dérouler. Oui, ça craint dans certains couloirs. Les gens s'interrogent. Évidemment, Jeune Afrique s'est posé la question ce matin sur l'impact de ce bras de fer Kabila-Tshisekedi sur la guerre dans l'Est. Entretien avec François Soudan, à suivre également sur les réseaux sociaux. Maintenant, venons-en à la campagne.
Venons à la campagne Topesa RDC Chance. À l'occasion, je crois que c'était à l'occasion de la journée de la jeunesse, comme on le voit, la ministre de la Jeunesse lance la campagne Topesa RDC Chance. Il y a eu évidemment beaucoup de polémiques après la nomination de madame, nous pensons que les choses se sont calmées maintenant. Et sur la toile, chacun y est allé de son grain de sel. Dans la majorité, c'était plus de critiques que des avis, des soutiens. Quelle raison aujourd'hui a-t-on, en se réclamant fièrement qu'on est Congolais et qu'on doit rester dans ce pays? Certains disent qu'on n'a plus de raison. Mais je ne vous pousse pas à quitter le pays, il faut rester. La fuite de cerveau n'est pas une bonne chose. Prenez la parole, maître Chilanda. Alors, quelle raison a-t-on aujourd'hui d'aimer le Congo et d'y rester? Monsieur Jean-Pierre, j'aimerais revenir au tout début. Ouais. Comme l'ensemble de Congolais, quand nous avons vu les différentes réactions sur les réseaux sociaux, les uns ont parlé disant, mais voilà la chance, pourquoi la chance? Mais j'aimerais un peu... Parce qu'avant, il y avait la campagne Topesa Poto Chance. Oui, oui. Et la campagne de la ministre Topesa RDC Chance vient d'une certaine façon en réplique. Alors, j'aimerais que l'on comprenne un peu ici le mot chance. N'est pas assimilé à un fait au hasard, parce qu'effectivement, l'on ne bâtit pas une nation, une république sur un fait des hasards. Ça c'est un fait, et nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais j'aimerais que l'on comprenne un peu le terme chance aujourd'hui comme cette opportunité de faire mieux du Congo aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous plaignons tous de ce qui se passe dans le Congo. Et vous m'aviez posé une question aussi intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des raisons pour nous, jeunes, de vouloir rester? Ce jeune-là, qui est un jeune diplômé, est-ce qu'il a de raisons à vouloir rester? Moi, je vous dirais oui. Certes, il y aura des voix qui vont se lever pour me dire... Ne prenez pas votre cas personnel, maître Chilanda. Je ne parle pas de moi, mais s'il faudrait parler de moi, je veux dire que ce pays m'a donné la chance. Ce pays m'a donné la chance de naître congolais, la chance de grandir ici, de grandir dans cette diversité culturelle, de connaître le pays dans son ensemble. Mais à mon tour, quelle est la chance que je donne à ce pays d'aller plus loin, d'évoluer comme les pays que nous envions aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, la corruption, nous sommes tous d'accord, elle n'a fait que ramener notre pays 10 000 pas en arrière. Nous sommes d'accord, mais qu'est-ce que nous avons fait pour réellement nous dire, est-ce que nous pouvons donner l'opportunité? Aujourd'hui, cette chance doit être vue comme l'opportunité. Est-ce que la campagne lancée par la ministre n'est pas un slogan comme d'aucuns l'ont dit, creux, sans contenu, réel? Je le refute totalement, parce que je me dis, aujourd'hui, Pesa Congo Chance est simplement un slogan interpellateur. Nous, en tant que citoyens, mais aussi les dirigeants d'aujourd'hui, ceux qui nous dirigent. Et attends, aujourd'hui, nous entendons des scandales de 54 millions. Oui, on a parlé à foire au détournement. Voilà, l'appareil judiciaire, aujourd'hui, elle est malade. Tout cela, effectivement, il y a de raisons de se décourager. Mais j'insiste sur un seul fait. Lorsque l'on voudrait tous partir, mais qui va construire ce pays après nous? Qui va construire ce pays après nous? Parce que où nous irons aussi à un certain moment, on va nous rappeler d'où vous venez, vous avez laissé du désordre, d'où vous venez. On va à un moment nous dire, aujourd'hui nous voyons dans tous les pays, on nous parle de xénophobie, on nous parle de tout ce qui entoure aujourd'hui l'univers d'aujourd'hui. C'est pour nous dire comment construisez chez vous, rentrez vers chez vous. Ah oui, c'est même une campagne qui fait rage en ce moment sur les réseaux sociaux. Construisez chez vous. Mais ça, c'est une campagne encore abjecte pour un pays qui a autant de divisions comme la nôtre. Vous parlez de construire chez vous. Moi, je vais vous poser la question. Chez moi, c'est où? Moi, je suis ici d'une famille interethnique. J'ai un père qui est kassaïen, j'ai une mère d'une autre région. Et moi qui suis née à Kinshasa, dites-moi, chez moi, c'est où? Si je dois construire chez moi, c'est où? Je crois que chez moi, aujourd'hui, en tant que Congolais, c'est là où je me sens à l'aise. Tout Congolais, la Constitution le dit clairement que tout Congolais est libre de circuler sur l'étendue du territoire national. D'où là où le Congolais trouve qu'il a des intérêts, il peut être de l'Équateur, s'il a des intérêts à Bukavu, il y construit librement. Quand on ramène les gens en leur disant, mais chez vous au village, vous n'avez rien. Nous ramener aujourd'hui dans ces débats, c'est vraiment nous ramener en arrière. Pour revenir sur la campagne, j'insiste sur le fait qu'elle elle nous interpelle, parce qu'au-delà, l'amour même, quand on parle de l'éveil patriotique, il ne s'agit pas seulement du ministère de la Jeunesse, c'est que les gens oublient. Elle a un côté où on a bien dit éveil patriotique. Nous avons tous entendu ces jeunes vendre l'illusion à d'autres. Disons que l'Europe, c'est l'Eldorado, allons-y, laissons ce pays. Mais si nous la laissons telle que... Mais n'oublions pas aussi que dans ce même pays, il y a des jeunes
comme aujourd'hui Constant Moutamba, qui n'est pas allé faire des études à l'étranger, qui n'a pas grandi, qui est le fils même de ce pays. Si nous avons aujourd'hui des éminents professeurs, je prendrai le cas de Luzolo Bambi, qui sont des fils, des dignes fils, pour ne pas citer que la majorité, je prendrai même le cas de l'ancien Premier ministre, nous parlons de Matata Mponyo, qui aujourd'hui regarde sa posture, de sa carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, il a envié à quelqu'un qui est à l'étranger? Est-ce que ce n'est pas à qui quelqu'un, la RDC a tout donné? Pensez-vous qu'un jeune qui a certes étudié ici, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de connexion, qui n'a pas de parapluie, comme on le dit communément, peut-il vous croire? Mais effectivement, il peut me croire parce que ici, ce slogan évoque tout simplement que Topé sa Congo chance en luttant contre les anti-valeurs qui nous rongent. Ce Congo, effectivement, a donné la chance à certains d'arriver là où ils sont arrivés. Si les aînés ont échoué lamentablement, à nous qui sommes jeunes, à nous qui n'avons pas d'emploi, pouvons aujourd'hui s'armer de volonté et de pouvoir faire changer les choses. Mais si c'est un système, si la corruption et tout ça est érigé en système, comment renverser la tendance? Mais voilà pourquoi aujourd'hui cette campagne devrait nous pousser aujourd'hui à réfléchir. Voilà pourquoi j'insiste sur le sens interpellateur même du mot. Dire qu'aujourd'hui, Topé sa Congo chance, ce n'est pas pour dire que Congo est comme Kitoko et que tout est rose. Non, ça c'est faux. Nous avons nos problèmes, nous devons réfléchir. La nouvelle génération qui est là doit réfléchir effectivement sur quelles sont les solutions. Certes, le système est tellement ancré, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette force qui a armé Lumumba et ses compagnons de se dire en face du colon que nous voulons l'indépendance, nous pouvons être de cette génération-là qui veulent changer les choses, bien qu'effectivement, on a l'impression que tout est centré vers une main, une emprise qui ne veut rien lâcher. D'où aujourd'hui, cette campagne devra plutôt interpeller. Mais on s'est limité à la campagne. À la campagne, on n'a pas donné de contenu, pas des thèmes de référence. On s'est arrêté là. C'est ce que je reproche effectivement à la communication de la ministre qui s'est arrêtée de simplement brandir le slogan sans réellement nous parler effectivement de ce sur quoi ils se sont basés, ce pourquoi ils ont décidé de s'accompagner. Parce qu'il y a certains, j'ai vu sur les réseaux sociaux qui disaient « Ah, mais ils ont utilisé quelque chose qui est sur les réseaux sociaux, un slogan des jeunes. Mais aujourd'hui, une ministre trop réseaux sociaux. Il est indéniable de parler de l'influence des réseaux sociaux, puisque nous nous adressons à la jeunesse. Cette jeunesse est où? La cible, elle se trouve où? Elle se trouve sur les réseaux sociaux. Les jeunes aujourd'hui, entre 16 et 25 ans plus, passent pratiquement plus de leur temps sur les réseaux sociaux. Mais il ne suffit pas d'emprunter un slogan, encore faut-il lui donner... Je vous le concède parfaitement. Il faudrait que la campagne soit accompagnée vraiment d'un message vulgarisant, qu'on l'on sache effectivement... Parce qu'elle s'est arrêtée, la ministre, elle n'a plus rien fait. Depuis lors. Bon, j'ai comme l'impression, à mon humble avis, que depuis l'arrivée de Madame la ministre, il y a eu beaucoup de controverses sur sa personne et j'ai un peu l'impression qu'elle a un peu tendance à se rétracter à chaque fois qu'il y a un message. Mais j'aimerais ici lui transmettre un message pour dire qu'on est en politique et la politique est faite de combats. On s'attaque mutuellement autant, mais je crois que si l'on a une vision, puisqu'aujourd'hui elle est à la tête d'un ministère, elle doit être porteuse d'une vision et elle doit accompagner cette vision. Il ne suffit pas de brandir un simple slogan et ne plus donner plus ample information là-dessus. Et ça, c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, c'est aller dans tous les sens. Et je pense que la communication qui accompagne la mission, ils ont cru qu'il fallait simplement donner, ça allait faire parler simplement du ministère, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un prochain remaniement. On se dit, bon, je dois quand même essayer de faire parler. Là, c'est bien dommage. D'où un tel sujet aujourd'hui doit être accompagné d'un message fort pour essayer de réveiller, pour ramener même l'amour de la patrie. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons, cet égoïsme de toi que j'ai m'y mettre, c'est cette envie de contrôler, d'avoir le pouvoir, pas pour servir, mais pour se servir et remplir ses poches. On doit en parler sérieusement. Est-ce que les générations qui viennent, est-ce que ça sera toujours la même? Et j'invite ici même la ministre de l'Éducation nationale à elle aussi de s'impliquer pour que les générations qui... Aujourd'hui, demander à un enfant qui a 12 ans, qui va à l'école, qui limite, et ignorant même de notre histoire, même ignorant de ce qui se passe à l'est de notre pays, notre système éducatif aujourd'hui est à repenser et impérativement à revoir, parce que nous voulons d'une génération, une nouvelle génération qui non seulement aura l'amour pour le pays, mais aussi comprendra les enjeux, parce que notre pays, qu'on le veuille ou non, nous sommes entourés de 9 voisins, d'où c'est un pays
où les autres vont toujours convoiter. Mais il faudrait d'abord que la génération qui vient puisse connaître son propre histoire et s'armer aussi au regard des enjeux qui nous entourent. Donc aujourd'hui, cette campagne, elle est aussi importante pour que nous puissions comprendre que effectivement, nous devons réellement couper sa Congo champ parce que Congo et pesa biso péchon, biso peto tonga yango. Est-ce que c'est assez convaincant? Ben, ce sera à vous de juger. Mais nous pensons ici que le temps où il fallait vendre des parcelles familiales pour aller en Europe est révolu. Exactement. C'est révolu. Bien. Et puis vendre pour aller balayer. Monsieur Topesi Congo Chance, tant qu'on sera libre et en vie, nous allons continuer à nous produire nos émissions ici. Évidemment, on a intérêt à rester ici parce qu'on aime bien ce pays. Maître, qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous souhaiteriez ajouter parce qu'on a fini aujourd'hui? Je crois que j'ai un peu balayé un peu de tout. Je saisis plutôt l'opportunité de vous remercier de m'avoir reçu et de m'avoir accordé ce temps d'échange et de me recevoir ici sur vos antennes. Merci à vous. Merci. Il faut rappeler en passant que vous avez été candidate à la députation nationale, provinciale. Pour le compte de la commune de Sélimbao. À Sélimbao, là-bas, où on vous appelle maman sociale. Vous avez l'intention de rééditer, de revenir 2028, c'est ça? Vous avez l'intention? Pour vous préparer. Très honnêtement, je crois que c'était une belle expérience et si j'ai l'opportunité d'y revenir, pourquoi pas? Sur les couleurs, tu sais qu'est-ce? Bien sûr, je crois que je les défends bien. Bien. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci au public. Merci pour tout le temps que vous avez pris, sûrement à nous regarder avec délectation. Faites-nous savoir en commentaire ce que vous pensez de notre invité aujourd'hui. De plus en plus, nous nous ouvrons aux autres et accordons la parole aux femmes parce que ça fait partie de vos revendications. Une autre émission, intéressante à suivre avec India Omari ce soir sur les allégations de Fumuntoto, mais également la rencontre d'Harare, la prétendue rencontre d'Harare. Kabila Tshisekedi, ne manquez pas. Salut, bonne semaine.